Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va renforcer la colonne vertébrale avec une séance de hatha spéciale santé du dos. Je vous laisse vous installer dans une assise confortable. Vous pouvez utiliser un coussin ou un bolster pour garder une assise bien droite. On va avoir peut-être aussi besoin de blocs et une sangle. Prenez votre temps. Installez-vous, détendez les épaules, relâchez la mâchoire. Observez votre respiration, votre souffle. Restez ici encore quelques instants. Dans une prochaine inspire, vous allez amener les mains devant le cœur et on va ouvrir la séance avec un O. Inspirez profondément. Relâchez les mains. Ressentez les vibrations du haut résonner en vous. Et dans une prochaine inspire, on va ouvrir les yeux. On va commencer l'échauffement. On va d'abord étirer la nuque. Vous pouvez placer la main gauche derrière le dos. On va essayer de déposer la tête vers le côté droit. Essayez de garder votre assise droite, le dos bien long. Inspirez, revenez au centre. Cette fois-ci, on va faire la même chose pour l'autre côté. Essayez d'observer chaque sensation. Observez les murmures de votre corps. Inspirez, revenez au centre. Relâchez. On va venir étirer les bras devant nous, les paumes face au ciel. Inspirez. Expirez, on ramène le bout des doigts sur les épaules. Inspire, expire, inspire, expire, inspire ici. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspirez, expirez, super. Inspirez, ouvrez bien la poitrine, on essaie de rapprocher les omoplates ensemble. Et à l'expire, on ramène les coudes vers l'avant, on voudrait qu'ils se rapprochent et on arrondit le haut du dos. Inspirez, ouvrez, expirez, inspirez, expirez. Encore une dernière fois. Inspirez, ouvrez, expirez. Inspirez, on revient en position, on relâche. On va plaquer le bras droit contre la poitrine, le bras gauche passe en dessous et on vient le plaquer contre la poitrine, le regard en direction du côté droit. Allez, vos respirations sont longues et profondes. Essayez de ressentir l'étirement dans l'épaule gauche. Inspirez, revenez au centre, même chose pour l'autre côté. Encore un dernier souffle ici. Et tout doucement, on relâche. Donc là, on a échauffé les bras, les épaules, la nuque. Maintenant, on va se concentrer sur les yeux aussi, car il existe certains exercices pour activer la rétine, les yeux. Alors, ça s'appelle Merudanda Mantra. En fait, vous allez étirer le bras droit devant vous, le regard sur le pouce. Fixez bien votre pouce. C'est une gymnastique des yeux.
qui va préserver la santé de nos yeux. Et là, ensuite, on va basculer le bras vers le côté droit. Ne bougez surtout pas la tête. On essaye de regarder le pouce. Et quand la vision commence à se brouiller, on ramène. Prenez votre temps. On va répéter ça encore 2 fois. Allez, inter, et souffle. Prenez votre temps. Ça va aussi améliorer la concentration, calmer le mental. Même chose pour le bras gauche. D'abord, levez votre pouce, fixez bien le pouce. Et ensuite, tout doucement, sans bouger la tête, on amène le bras gauche vers le côté gauche. Encore une fois. Dernier tour. Ramenez. Et on relâche. Super. Maintenant, on va passer en posture de la table. Donc, les mains bien ancrées dans le tapis, sous les épaules. Gardez bien les doigts de la main si vous avez une hypermobilité au niveau des coudes. Vous avez le coude hyperlaxe, c'est-à-dire que les coudes vont partir vers l'avant. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'engager les muscles. Peut-être que vous ne ressentez aucune douleur pour le moment, mais c'est pour préserver vos articulations et vos ligaments sur le long terme. On a les genoux écartés, largeur de gauche. Restez ici quelques instants. Stabilisez-vous. Inspirez, tout doucement, bien. Creusez le bas du dos. Le regard vers l'avant. Posture de la vache. Et à l'expire, on vient arrondir le haut du dos. On voudrait repousser les bords externes du tapis avec nos mains. Le menton stagnant. Inspirez. On ouvre le regard vers l'avant. Expirez. Allez, prenez le temps de ressentir les mouvements avec lenteur. Vos respirations sont profondes. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Positionnez-vous. Ouvrez bien la cage thoracique, le bras droit qui part vers le ciel. Le regard sur la main droite. Torsion. Inspirez. Et à l'expire, on vient glisser le bras droit sous la poitrine. Étirez le bras gauche devant vous. On vient dans la posture de l'aiguille. Si vous sentez que vous avez de l'espace au niveau de la poitrine, dans ces cas-là, je vous invite à attraper le haut de la cuisse avec la main gauche. Gardez votre poitrine bien ouverte. On va rester ici 5 souffles. Observez les sensations. N'oubliez pas, les douleurs ne sont pas les bienvenues en yoga. Donc si vous sentez une certaine douleur, dans ce cas-là, je vous conseille de revenir dans une position confortable, peut-être la posture de Balasana, posture de l'enfant. Allez, encore 2 souffles. Inspirez, redéposez l'avant au sol. On revient en position neutre et en même temps le bras droit qui part vers le ciel. Expirez, on
posture de la table. Même chose pour le côté gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, bras gauche sous la poitrine. Étirez le bras droit. Peut-être qu'on peut utiliser la même variation. Dans une prochaine inspire, peut-être que je peux déposer la main droite derrière le dos et même attraper le haut de la cuisse si je sens que j'ai de l'espace, que c'est confortable pour moi. Dernier souffle. Inspirez. Redéposez la main au sol. Le bras gauche qui part vers le ciel. Et à l'expire, on relâche. On reste ici en position neutre plusieurs instants. Et ensuite, on vient tout doucement déposer les fessiers au niveau des talons. On rentre dans la posture de l'enfant quelques instants. Observez votre souffle. Inspirez, on revient en posture de la table. Les mains en dessous des épaules. Étirez bien la jambe droite vers l'arrière. Les orteils pour le moment, on repose sur le sol. On voudrait repousser un mur imaginaire avec le talon droit, ce qui va venir activer le muscle de la jambe. Les mains pressent bien dans le tapis. Essayez vraiment de vous gainer dans cette posture. Et ensuite, on va soulever la jambe droite. Transfert des appuis. Étirez le bras gauche. Activez le centre. Activez la ceinture abdominale. Essayez de garder votre équilibre. Calmez les pensées qui s'agitent. Encore 2 souffles. Inspirez profondément. Et à l'expire, on revient en position neutre. Même chose pour l'autre côté. Étirez la jambe gauche. Activez les muscles de la jambe. Repoussez le tapis. On active aussi les muscles des bras. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Transfert les appuis. On étire le bras droit. Le regard vers l'avant. Activez la ceinture abdominale. Le pied est flex, c'est-à-dire que les orteils pointent vers le sol. Pas d'apnée. N'oubliez pas de prendre de profondes respirations. On essaye de s'étirer le plus possible. Dernier souffle. Inspirez profondément. Et à l'expire, on revient en posture de la table. Inspirez, on vient déposer le pied droit entre les mains. Le genou avant est plié, aligné avec la cheville. Le genou gauche repose sur le sol. On est là dans la posture de la fente basse. Inspirez, vous pouvez d'abord, si vous le souhaitez, déposer les mains sur le genou droit. On reste ici, première variation. Si vous êtes confortable et vous sentez que vous avez de l'espace, toujours en gardant un alignement genou-cheville, je vous invite à lever les bras, essayez de relâcher les épaules. Et on peut partir dans une extension arrière. Activez toujours la ceinture abdominale, activez le centre, ça va venir protéger le bas du dos. Si vous êtes confortable, peut-être que vous pouvez entrelacer les doigts de la main. Inspirez, ouvrez, expirez. Allongez-vous.
Inspirez. Et à l'expire, tout doucement, avec contrôle, on ramène les mains au sol. Revenez dans la posture de la table. Observez les sensations quelques instants. Inspirez, on déplace cette fois-ci le pied gauche vers l'avant. Prenez le temps de bien vous ajuster. D'abord, on dépose les mains sur les genoux. Et quand on se sent confortable, on vient étirer les bras vers le ciel. Peut-être qu'on peut rester ici quelques instants. Si on est confortable, entrelacez les épaules. Étirez-vous, ouvrez la poitrine, activez le centre. Ressentez l'étirement au niveau des hanches, le biceps aussi. Bien, étirez l'avant du corps et renforcez l'arrière de la jambe. Allez, une dernière respiration. Inspirez et à l'expire, tout doucement. On revient en posture de la table. Les mains pressent bien dans le tapis. On vient crocheter les orteils arrière, soulever les genoux quelques instants. Et à l'expire, on vient dans la posture du chien tête en bas. Les pieds sont écartés de largeur blanche. C'est le premier chien tête en bas. Ici, on vient étirer l'arrière des jambes tout doucement en faisant un petit pédalo. Et ensuite, on vient se positionner. Restez ici. Essayez vraiment de détendre les épaules. Absorbez le nombril, le regard entre les jambes en direction du nombril. Épaules les mains pressent bien dans le tapis. C'est ce qui vous permet d'avoir une bonne stabilité. Allez, encore 3 souffles. Si vous sentez que vous perdez votre respiration, redéposez les genoux au sol, rentrez dans la posture de l'enfant. Calmez le souffle, calmez le cœur. À l'inspire, on va venir déposer le pied droit vers l'avant. Ensuite, le pied gauche. On va rester dans une flexion avant. Absorbez le nombril. Vous pouvez, si vous le souhaitez, micro-fléchir le genou. On voudrait vraiment rapprocher le plus possible le ventre des cuisses. Déposez le front au genou. Les mains reposent sur le sol. Essayez de choisir la posture la plus adaptée à votre anatomie. Peut-être que vous pouvez micro-fléchir les genoux, peut-être qu'ensuite, si vous avez de l'espace, vous pouvez étirer les jambes, mais faites attention à garder un dos le plus possible long. On essaie vraiment d'absorber le nombril, on plaque le ventre au niveau des cuisses, on voudrait vraiment fléchir au niveau des hanches, pousser les hanches vers l'arrière, ce qui va nous permettre de garder un bas du dos bien long. Forcément, après, quand on se penche, on arrondit le bout du dos. C'est au niveau du bas du dos qu'on va essayer de garder le plus droit possible, ce qui nous permet de intensifier l'étirement au niveau des ischio-jambiers, des mollets. Allez, encore un dernier souffle ici. Inspirez, pliez le genou droit, on dépose en même temps la main droite au sol. Ouvrez la poitrine, le bras gauche qui part vers le ciel, le regard sur la main gauche.
Dernier souffle. Inspirez profondément. Et à l'expire, on dépose cette fois-ci la main gauche, pliez le genou gauche, le bras droit qui s'étire, qui part vers le ciel. Dernière respiration. Inspirez profondément. Et à l'expire, on redépose la main droite au sol. On vient. Posture de la table pour délicatement venir déposer le nombril au sol. Vous pouvez rentrer dans la posture du crocodile. On va faire un petit coussin avec nos mains. On va relâcher la tête. On observe quelques instants. Essayez de calmer notre souffle. Prochaine posture, on va rentrer dans la posture de Bhujangasana, la posture du cobra. Vous allez déposer les mains juste en dessous des épaules, les coudes pliés près du corps. Gardez le plus possible les coudes près du corps. Essayez de rouler les épaules vers l'arrière. Activez la ceinture abdominale. À l'inspire, avec les mains qui pressent dans le tapis, on se redresse. Vos coudes sont pliés près du corps. Petit rappel, le cobra n'a pas d'aile. Gardez bien les coudes. Rapprochez le plus possible. Sortez la tête des épaules. Activez la ceinture abdominale, ce qui va permettre de protéger les lombaires. C'est une posture intense, assez complexe au départ, quand on n'a pas l'habitude. Généralement, la colonne vertébrale a tendance à partir dans des flexions avant et non dans des extensions arrière. Donc on vient ici stresser le corps, mais c'est un bon stress. Allez, encore quelques respirations. Encore 2 souffles. Inspirez profondément. Et à l'expire, on revient. En posture du crocodile, on observe, on relâche la tête, naturellement les talons qui s'ouvrent vers l'extérieur. Encore quelques respirations. À l'inspire, on va plier la jambe droite, attraper la cheville droite avec la main gauche, étirer le bras droit et dans une inspire, on va soulever la jambe droite ainsi que le bras gauche, que le bras droit. Essayez vraiment de soulever le plus possible le genou droit du sol, le regard vers l'avant. Activez la ceinture abdominale, redressez-vous. Inspirez profondément et à l'expire, on relâche. Calmez les battements de votre cœur, calmez votre respiration. Même chose pour l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez plier le genou gauche. On vient attraper la cheville avec le bras droit. Inspirez, on se soulève. On essaie de redresser le plus possible le genou gauche du sol, le regard vers l'avant. Vos respirations sont longues et profondes, pas d'apnée.
Inspirez profondément. Et à l'expire, on relâche. Donc c'est des postures assez intenses au niveau des extensions arrière, mais c'est ce qui nous permet de garder un dos en bonne santé. Donc si vous avez l'habitude de travailler toute la journée assis derrière un ordinateur, je vous conseille vraiment de faire des extensions arrière. Plus on va bouger, moins on risque de se blesser au niveau du dos. Allez, cette fois-ci, on va plier les deux genoux. Donc vos genoux sont écartés, largeur de hanche. On vient attraper l'extérieur des chevilles. On roule les épaules vers l'arrière. Et là, cette fois-ci, vous vous doutez bien, on va essayer de soulever les deux jambes ainsi que le buste. Allez, on inspire, on se soulève. Évitez de trop écarter les jambes vers l'extérieur, c'est l'erreur commune qu'on a tendance à faire. Activez bien la ceinture abdominale, pressez le pubis au sol. Le regard vers l'avant. Vos respirations sont longues et profondes. Dernier souffle, inspirez. Et à l'expire, on relâche. Super. On ramène la colonne vertébrale en position de quelques instants. Prochaine inspiration, vous allez cette fois-ci étirer le bras droit. Parallèle au tapis. La main presse bien dans le sol. Cette fois-ci, vous pliez le bras gauche, pardon. Et dans une prochaine inspiration, vous allez essayer de déposer le pied gauche derrière la jambe droite. On garde le bras droit bien étiré derrière, l'épaule presse dans le tapis, la tête repose au sol. C'est un étirement intense pour l'épaule droite. Essayez vraiment d'observer les limites de votre corps. Si vous sentez quelques tensions, raideurs, c'est normal. On vient stresser les articulations, les ligaments, pour créer plus de collagène. On va dire pour les lubrifier un peu plus, pour les garder plus mobiles. Si vous vous sentez confortable et que vous sentez que vous avez de l'espace, je vous invite à déposer peut-être la main gauche derrière le dos. Peut-être que vous pouvez entrelacer les doigts derrière le dos, mais seulement si vous êtes confortable. Si vous ressentez une douleur, je vous invite à revenir dans la posture du crocodile. Dernier souffle, inspirez profondément. Et à l'expire, on revient. On bascule directement de l'autre côté. Le pied droit derrière le dos. La main droite repose sur le sol. On étire le bras gauche. Si vous êtes confortable, vous pouvez peut-être étirer le bras droit derrière ou seulement déposer la main droite derrière le dos. Ouvrez la poitrine.
Inspirez profondément. Et à l'expire, on revient tout doucement au centre. On va venir maintenant s'allonger sur le dos. Les pieds pressent bien dans le tapis. On va rentrer dans la posture du demi-pont. Vos jambes sont écartées, largeur de hanche. Les mains pressent bien dans le tapis. Activez la ceinture abdominale. Inspirez, redressez les hanches, les fessiers, levez les fessiers. Essayez de rapprocher vraiment, d'aligner le plus possible les genoux avec les hanches. On a tendance à écarter les jambes, donc vous pouvez déposer un bloc entre les cuisses pour garder un bon alignement. Absorbez le nombril. Si vous êtes confortable, vous pouvez entrelacer les doigts de la main, rapprocher les omelettes, les bras pressent bien dans le tapis. Un dernier souffle. Inspirez. Et à l'expire, tout doucement, avec contrôle, on redépose les hanches au sol. On vient attraper les genoux. Vous allez étirer la jambe droite, attrapez seulement le genou gauche. On vient ici presser les organes internes, ce qui va venir activer les organes digestifs. Inspirez, peut-être vous pouvez vous redresser, déposer la tête le plus près possible vers le genou gauche. Inspirez, ramenez la jambe droite, attrapez le genou droit, étirez le genou gauche, redressez. Inspirez, on relâche. Cette fois-ci, c'est les deux genoux qu'on attrape. Pressez bien les genoux contre la poitrine. On vient vraiment décompresser les lombaires dans cette posture. C'est la posture d'Apanasana. Une posture qui nous permet de libérer les tensions dans le bas du dos, mais aussi de libérer les vents. Inspirez, peut-être on peut se redresser, amener la tête vers les genoux. Dernier souffle. Inspirez, relâchez. On dépose les bras au sol. Les genoux sont toujours pliés. Et on vient déposer les genoux vers le côté droit. Les épaules restent au sol. On vient terminer avec une torsion. Le regard vers la main gauche. Restez ici plusieurs respirations.
tout doucement, dans une prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir au centre et on vient déposer les genoux vers le côté gauche. Prenez de profondes respirations. Relâchez les épaules. Encore 2 respirations. Inspirez, on revient au centre. Et à l'expire, on va venir dans la relaxation finale, Shavasana. Relâchez les bras, les jambes. Le sacrum est lourd, détendu. Étirez les bras au-dessus de la tête. Un étirement qui fait du bien. Dans une prochaine inspire, je vous invite à basculer vers le côté de votre choc quelques instants. Gardez les yeux fermés.
commence avec un pranayama qu'on appelle Anulam Vilom. Anulam Vilom, c'est un exercice de respiration alternée qui nous permet d'équilibrer le côté gauche, Ida, associé à l'intuition, la féminité, calme, et Pingala, le côté droit, associé à la force, au côté actif, à la masculinité. On vient aussi associer, équilibrer le système sympathique avec le système parasympathique, le côté gauche et le côté droit du cerveau. Vous allez utiliser le pranayama mudra pour fermer la narine droite et la narine gauche. Donc vous allez tout simplement en fait déposer l'index et le majeur sur le front. Le pouce va nous permettre de fermer la narine droite et on va utiliser l'annulaire pour fermer la narine gauche. Essayez de garder une assise bien confortable. Détendez les épaules, fermez les yeux et on va commencer ensemble. D'abord, on prend une grande inspiration par les deux narines. Expirez, relâchez par les deux narines. Fermez la narine droite. Inspirez gauche. Fermez la narine gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Dernier cycle. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Relâchez. Inspirez par les deux narines et observez. Gardez les yeux fermés. Restez ici quelques instants. Observez le silence à l'intérieur de vous. Ce mental calme et apaisé. Dans une prochaine inspiration, vous allez pouvoir joindre les mains devant le cœur et on va clôturer la séance avec un Om. Inspirez profondément. Frôlez les mains.
Merci d'avoir pris le temps d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a